Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le Collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes. Pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique. Le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louossi, numéro 11 à 13 à Kassavubu, rue Tikapa à 12 à Kalamou. Téléphone 082 90 01 888 081 191 04 00. Collège belgo-congolais, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Moubindi. Mathieu Moubindi et le centre belgo-congolais. Bienvenue fidèles téléspectateurs et amis de l'émission Planète du Savon. Grande est notre joie de vous retrouver et de vous savoir nombreux et connectés partout dans le monde. À Brazzaville, à Kinshasa, capitale de la RDC, dans le Bandundu-Ville, à l'est du pays, et notre émission traverse toutes les frontières, voire même en Europe, en Amérique. Planète des Savants est une caverne de découverte. Donc aujourd'hui, nous découvrirons tout à l'heure quelque chose de plus. Moi qui vous parle, je suis Tsamalo Lombo, élève de la 5e année B du collège belgo-congolais. J'ai 11 ans. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de mes condisciples, à qui je passe la parole pour vous faire mieux connaissance. Bonjour. Je suis Pingia Bompiana Leila, élève de 5e année B au collège belgo-congolais. Fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre notre première rubrique, Apprendre et comprendre, afin de découvrir à la fois le sujet du jour et d'en savoir la signification. Et on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, je m'en vais essayer de comprendre la pensée de nos invités au travers une série de questions. Les amis, qui peut me dire c'est quoi une journée culturelle? Je suis Goulé Fagounui Saprenel, élève de la 5e année B au collège belgo-congolais. Une journée culturelle, c'est une fête traditionnelle qu'on fait dans notre école pour montrer aux parents qu'au collège belgo-congolais, nous, on a aussi du talent. Je suis Ondingen Ochinga, élève de la 4e année A au collège belgo-congolais. Et je n'ai vu. Je voulais répondre à la question que mon ami m'a posée, c'est quoi une journée culturelle? Une journée culturelle, c'est un événement scolaire visant à promouvoir la diversité, les traditions et les arts. Est-ce que la journée culturelle, elle est-elle importante? Je suis Nzao Ize, élève de la 4e année A au collège belgo-congolais Genève. Oui, la journée culturelle est-elle importante pour détendre les amis qui ont passé le temps à travailler en classe et pour présenter ce qu'on nous a appris en classe. Les amis, la présence des parents est-elle importante lors des journées culturelles?
Pour moi, dans ma compréhension, la présence des parents, elle est importante et je vais donner la raison. Ils vont voir les capacités des enfants, comme il y a des poèmes, des récitations, ils vont dire que oui, cette école ici a une bonne éducation, elle permet aux enfants de montrer leur talent à d'autres parents. Ils nous encouragent aussi. Quand ils viennent, ils encouragent leurs enfants. C'est ça qui nous donne aussi la force et la confiance pour passer et réciter. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. Quels sont les moments forts de la journée culturelle? Le moment fort de la journée culturelle, c'est quand les élèves passent pour réciter, pour faire des théâtres, pour faire des poèmes. Moi, mon moment fort de la journée culturelle, c'était quand il y avait la danse, le ballet, la récitation. Mon moment fort, c'était quand j'avais récité et que mes parents étaient là, ça m'a vraiment touchée. Moi, le moment fort, c'était quand je prestais avec mes amis et les parents, quand ils nous encourageaient, ça me donnait le courage de prester encore devant eux. Je suis Koyengelou Koussa Allégresse, élève de la 5e année A au collège belgo-congolais. J'ai 10 ans. Pour moi, les moments forts de la journée, c'est lorsque tout le monde a récité, chanté, donné des poèmes, nous avons ri, dansé et tout ça pendant de la joie. Ça m'a donné beaucoup de courage et j'ai encouragé aussi mes amis qui passaient devant la scène. Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes. Pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique. Le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu, rue Tikapa à 12 à Kalamou. Téléphone 082 90 01 888 081 191 04 00. Collège belgo-congolais, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. Mathiemo Bindi et le centre belgo-congolais. Qu'avez-vous fait comme tâche le jour de la journée culturelle? Bonjour à tous et merci pour la parole. Je suis Maëlle Sophia Mwenzo, j'ai 10 ans, j'étudie au collège belgo-congolais. Mon moment fort de la journée culturelle, c'était quand moi et ma classe, nous avons fait une récitation intitulée La Bible.
Je suis Mojindo Chris, élève de la 5e année A au collège belgo-congolais. J'ai 10 ans. Pour moi, la tâche que j'ai aimée, c'est lorsque mon ami avait fait la récitation lors de la journée culturelle. Je suis Omari, élève de la 5e A au collège belgo-congolais et j'ai 11 ans. Pour moi, ma meilleure tâche que j'ai aimée, c'était quand ma classe avait récité. Purchase your track today. Bonjour monsieur, Bonjour mon ami, comment on vous appelle? je suis monsieur Rodrigue Nzao, délégué pédagogique au collège belgo-congolais. C'est quoi une journée culturelle? Une journée culturelle, c'est un moment de détente parce que les élèves, après avoir fait un long parcours des études, il faudra leur donner un espace pour qu'ils puissent se détendre, se divertir et aussi qu'ils puissent montrer leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris en classe, le présenter auprès du public qui est le parent. La journée culturelle est-elle importante? Effectivement, la journée culturelle est importante parce qu'elle permet aux élèves d'abord de s'épanouir et aussi de se divertir. Parce qu'en dehors des prestations scientifiques qu'on peut présenter, il y a aussi des prestations scéniques, des scénettes, des récitals, des chorégraphies, tout ça. Ça fait aussi partie de l'épanouissement. Après avoir beaucoup réfléchi, il faut à un moment donné, vous devez quand même vous détendre. Combien de journées culturelles prévoit-on le programme national et pourquoi? En fait, le programme national ne prévoit pas les journées culturelles proprement dites. C'est le calendrier plutôt qui donne un espace pour organiser nos journées culturelles. Alors, le nombre dépend d'une école à une autre. Par exemple, au belgo-congolais, nous le faisons 3 ou 4, primaire, tout comme maternelle et voire même le secondaire. Et cela aussi est important. Quand a eu lieu notre journée culturelle et pourquoi ce jour? Si j'ai bonne mémoire, c'était le 27 mars 2026. En fait, nous avons fait le choix de cette journée parce que c'était à la fin des examens. Après avoir passé les épreuves, la tête a tourné avec des mathématiques de formes géométriques. Il fallait quand même qu'il y ait un jour où on pouvait se détendre, se divertir et puis se déstresser. Voilà. C'est pourquoi nous avons fait le choix de cette date-là, le 27 mars 2023, qui était presque la date retenue pour la fin des activités du deuxième semestre. Quel était le thème de la journée culturelle? La journée culturelle de cette année avait comme thème l'atmosphère d'azur. Que signifie ce thème? En fait, l'atmosphère d'azur n'a pas une signification particulière. Mais lorsqu'on parle de l'atmosphère d'azur, on voit la nature. Voyez, lorsque vous êtes par exemple sur une montagne, vous regardez le long du fleuve Congo, les reflets que vous voyez là, ça paraît vert, ça paraît bleu, blanc et un peu grise. C'est ces reflets-là qu'on appelle azur. Donc, c'est la beauté de la nature. Voilà. Merci, monsieur. Pourquoi nomme-t-on la journée culturelle? C'est d'abord question je dirais, de marketing d'abord, hein, parce qu'on ne peut pas organiser une activité sans pour autant attirer d'abord le public vers nous. Premièrement, c'est d'abord dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est aussi une forme d'une classe, mais en format culturel. Donc, nous nommons, par exemple, atmosphère d'Asie, c'est pour permettre à ce que toutes les scénettes et pièces théâtrales qui vont défiler aient ces thèmes-là comme base. Vous voyez? Donc, quand on veut parler, par exemple, on veut faire une scénette, on doit réfléchir sur
l'azur, protéger la nature, embellir la nature. Donc c'est un peu ça. Donc nous nommons nos journées culturelles d'abord pour focaliser l'attention sur un thème donné. Deuxièmement, c'est aussi pour le marketing, par exemple. Comment se passe ce programme de nos journées culturelles? Oui, nous commençons par la mise en place. On aménage l'espace. Nous allons décorer par rapport au thème de la journée. Après la mise en place, il y a l'arrivée des élèves. Après l'arrivée des élèves, il y a l'arrivée des parents. Et lors du déroulement de la manifestation, nous débutons par l'hymne national de notre pays, le début congolais. Après l'hymne national, nous présentons le menu du jour et il y a ce qu'on appelle l'entrée. L'entrée, c'est juste, on va trouver parmi les numéros, un numéro phare, un numéro émouvant. Par exemple, la danse. On peut commencer par la danse, la chorégraphie. Après, il viendra la danse moderne, si ça a été prévu. Et en suivant les scénettes de chaque classe, nous allons revenir encore avec la danse et puis on va finir par exemple avec le défilé de mode. Merci. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Quel est votre souhait pour la prochaine journée culturelle et dites-nous pourquoi. Merci pour la parole. Je suis Chim Pelusiana, élève de la 5e année A au Collège belgo-congolais. J'ai 11 ans. Moi, mon prochain souhait pour la prochaine journée culturelle, c'est que je puisse faire partie des gens qui vont présenter. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Kafouti Victoria, élève de la 5e année A au Collège belgo-congolais. J'ai 10 ans. Moi, mon souhait pour la prochaine journée culturelle, c'est qu'il y ait un peu d'ambiance parce que notre journée culturelle précédente, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Je n'ai pas ressenti la festivité. Que la journée culturelle soit toujours comme elle a été parce que je l'aime comme ça. Merci pour la parole. Je suis Adriana Mbendi Bikandu, élève de la 5e année A au Collège belgo-congolais et j'ai 10 ans. Mon prochain souhait, c'est qu'il y a plus des activités pour que les parents voient que non, ils n'ont pas payé l'argent pour rien. Je suis Konde Matona, élève de la 5e année C au Collège belgo-congolais, j'ai 10 ans. Pour moi, le prochain souhait de la journée culturelle, ça soit que la journée culturelle soit encore mieux que l'ancienne. Et que même si je ne fais pas partie des gens qui vont monter sur les podiums, ça sera super. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses. Sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu.
Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Après ces longs voyages de découverte, un grand merci à notre équipe technique pour le travail acharné, à nos encadreurs pour la formation, à nos parents pour l'accompagnement, enfin à notre génie initiateur de cette belle émission, Planète du Savant, ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. C'est sur ce mot que nous nous disons au revoir et à la prochaine. Collège belgo-congolais. Après avoir mûri les sections maternelles et primaires, 7e et 8e, dans le souci de satisfaire les attentes des parents, le collège belgo-congolais installe en son sein les humanités complètes des sections suivantes. Pédagogie générale, scientifique, biochimie et maths physique, commerciale et administrative, latin philo, coupe et couture, agriculture générale, sociale, hôtellerie et restauration. Avec ses locaux bien lotis, un cours enseignant sur mesure, son laboratoire de chimie, ses plantations modernes, son matériel de couture, sa bibliothèque très riche, son laboratoire informatique. Le collège belgo-congolais garantit à tout élève connaissances et compétences pour aborder le futur. Inscrivez vos enfants au collège belgo-congolais, rue Louossi, numéro 11 à 13 à Kassavubu, rue Tikapa à 12 à Kalamou. Téléphone 082 90 01 888 081 191 04 00. Collège belgo-congolais, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais.